on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de mon récit d'accouchement ainsi que mon séjour à la maternité. Voilà, parce que je trouve que c'est également important de parler de la maternité, comment ça se passe, tout ça. Puisque dans les récits d'accouchement, généralement on n'a que l'accouchement, on parle pas du tout de la maternité et moi j'ai vraiment envie de vous parler de ça également. Du coup, vu que je pense que c'est une vidéo qui va être assez longue, je commence tout de suite, c'est parti. Alors pour vous préciser, ma date de terme était le 21 avril et en fait le 17 avril, le matin, j'avais rendez-vous chez ma sage-femme pour faire un monitoring de contrôle, le tout premier monitoring, voir si le cœur de bébé allait bien, voir si j'avais des contractions, tout ça. Et voilà, donc il s'avère que j'avais des toutes petites contractions, mais je n'étais pas du tout en travail. Voilà, elle m'a auscultée, elle m'a dit ce n'est pas du tout pour tout de suite, vous avez largement le temps, à mon avis vous allez accoucher à terme, voire même après terme. Voilà, pour elle c'était une évidence que j'accouche pas du tout maintenant. La journée passe, je fais mes courses avec mon copain, tout ça, et l'après-midi je reste allongée sur le canapé puisque je commence à avoir un petit peu mal quand même. Et dans la soirée, vers 18h, mon chat n'arrêtait pas de miauler, puisque c'était l'heure de lui mettre ses croquettes. Sauf que à ce moment-là, j'ai eu une contraction de malade, j'avais super mal. Et du coup, j'attends que la contraction passe et je vais donner à manger à mon chat. Je me lève du canapé, ça va, et là je vais prendre sa gamelle. Donc je me baisse et je me relève, et là, je perds un liquide, mais pas énormément, vraiment un tout petit peu. Et du coup bref, je lui mets ses croquettes et tout ça vite fait et je cours dans la salle de bain puisque mon copain était sous la douche à ce moment-là pour lui dire et que voilà, que j'ai perdu un liquide, que je sais pas ce que c'est, enfin voilà, je commence un peu à paniquer. Et il me dit écoute, appelle ta sage-femme, on l'a vu ce matin, elle a dit que c'est pas pour tout de suite, c'était normal vu qu'elle t'a examiné, tout ça. Je décide de pas appeler ma sage-femme mais d'appeler la maternité et du coup elle m'a posé plein de questions. La dame elle était vraiment très très gentille, elle m'a demandé si je faisais pas plutôt des fuites urinaires, est-ce que j'avais beaucoup de contractions, est-ce que c'était douloureux, et en fait depuis cette fissure là je n'avais aucune autre contraction. Elle m'a dit écoutez, prenez votre temps, il va être bientôt 19h donc mangez tranquillement, prenez une bonne douche et venez nous voir, prévoyez vos affaires, on ne sait jamais. Donc du coup c'est ce que je fais. Voilà, on finit de faire les valises, on mange et je file à la douche. Pendant ce temps-là, mon copain est en train de charger la voiture et on est parti d'abord chez mes parents donner nos clés parce que fallait bien que quelqu'un nourrisse notre chat. Si jamais c'était bien la fissure des poches des os, fallait bien que quelqu'un s'occupe de notre chat. Donc voilà, et on est parti à la maternité tranquillement. Je n'avais aucune contraction, du moins je ne sentais absolument rien. Donc pour moi, c'était pas du tout ça, c'était vraiment une fausse alerte. Donc on arrive à la maternité, il était 20h45. Donc du coup on me fait faire un petit test urinaire, on me fait un monitoring pendant 2 heures, un monitoring encore de contrôle, et on me fait le fameux test pour voir si j'ai fissuré la poche des os. Et le petit truc positif s'affiche directement, et du coup j'avais bien fissuré la poche des os. Et du coup la nouvelle c'est que j'étais obligée de rester à la maternité, voilà. C'est la condition en fait, quand on fissure la poche des os, on reste à la maternité pour la sécurité du bébé puisqu'il y a des risques d'infection. Donc voilà, moi j'étais trop contente, trop heureuse, voilà, mon bébé elle est arrivé, donc super contente. Donc voilà, sur le monitoring vous voyez que j'avais pas plus de contractions que ça, que le cœur du bébé allait super bien. Donc voilà, entre temps on me fait également le test PCR, voilà, pour être sûre de pouvoir accoucher sans masque. Là, donc négatif, c'est bon, j'ai pas de Covid, je peux accoucher sans masque. Et donc 2 heures après le monitoring, il se passait rien quoi, donc du coup on nous a mis dans une chambre, voilà, le papa a pu rester avec moi, on a dormi tous les deux dans la chambre et le lendemain matin à 7h30 une nouvelle dame du coup est venue refaire un monitoring, voir comment ça se passait, tout ça, tout allait bien. Donc du coup ça c'était le lendemain, c'était le dimanche 18 avril et voilà, donc pareil, toujours aucune contraction, rien s'était passé la nuit, vraiment le néant total. Et du coup on nous a dit de bouger dans la clinique ou même dehors sur le parking, tout ça, donc c'est ce qu'on a fait. On a fait les escaliers, on a fait tout, la maternité de long en large. Voilà, c'était long. Mais après je suis quand même contente parce que je peux pas dire que j'ai souffert ni rien parce que je n'avais pas de contraction, enfin du moins je les sentais pas du tout. Du coup vers 18h, 18h30,
Une infirmière est venue nous voir, une infirmière de sage-femme, pour nous dire bah écoutez, c'est pas pour aujourd'hui, voilà, ce sera sûrement pas pour cette nuit, vraiment votre bébé est bien au chaud, il a pas l'air d'être décidé à sortir, vous avez aucune contraction, voilà, certes votre bébé bouge, il va bien, on va pas le faire sortir, voilà. Par contre, demain matin, à 8h30, 9h, on vous déclenche. Donc, du coup, il m'explique les procédures, tout ça. Et ils disent à mon copain, bah écoutez, vous pouvez rentrer chez vous, passer une bonne nuit, profiter, parce que bah, du coup, demain, votre bébé risque d'être là, quoi. Donc voilà, passez une bonne nuit. Donc voilà, mon copain rentre à la maison. Et moi, je passe ma soirée toute seule. Mais bon, après, ça allait, j'avais pas mal. Donc bon, j'étais juste un peu, enfin je me faisais un peu, enfin je m'ennuyais quoi, enfin voilà. Le soir, donc toujours le dimanche à 23h, on me refait un monitoring de contrôle. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que bébé bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais les contractions étaient toujours pareilles. Et du coup, bah, elle me dit, bah écoutez, c'est pas pour tout de suite, voilà, on vous a expliqué qu'on ne va pas vous déclencher, nani nana, bref. Et ce qui se passe, c'est que donc je m'endors, une fois que le monitoring est fini. Donc vers minuit et demi, je m'endors. 20 minutes après, je sens une contraction, mais de malade. J'avais super mal, je vais aux toilettes et là je vois que j'ai perdu le bouchon muqueux. On dit que ça n'a strictement rien à voir avec le début de l'accouchement, tout ça, mais moi c'est ce qui a déclenché en fait mes contractions là à minuit 50, le fait d'avoir perdu ce bouchon muqueux. Et, et vraiment c'était de plus en plus fort. Du coup, je décide d'appeler la sage-femme. J'étais en train de me mordre les doigts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai perdu le bouchon muqueux, j'ai eu des contractions vraiment très très fortes. Mais j'arrivais quand même à gérer, à bien respirer. Merci d'ailleurs à ma sage-femme qui m'a suivie pendant toute ma grossesse parce que c'est grâce à elle que... Voilà. Et donc du coup, bon, j'attends quoi, une demi-heure peut-être, jusqu'à que j'ai une contraction de malade où j'ai cru que j'allais vomir. Mais quand t'as une contraction, enfin moi je sais que je bougeais plus en fait. Tu peux rien faire quand t'as une contraction. C'est voilà, tu bouges plus en fait. Donc je bougeais plus. J'ai cru que j'allais vomir dans le lit. Donc là je me suis dit stop, faut que j'appelle la sage-femme, faut qu'elle vienne m'examiner, faut qu'elle voie si ça a bougé ou s'il y a quelque chose. Enfin, voilà. Donc elle vient et puis elle me dit bah écoutez là. Si vraiment vous avez mal, on va refaire un monitoring, donc je vais pas vous examiner là dans la chambre, on va aller dans la salle d'accouchement. Voilà, on sait jamais. Et elle me dit est-ce que vous voulez que je prenne un fauteuil roulant pour vous y amener? Je dis non, non, c'est bon, ça va, entre les contractions, je peux marcher. Je me lève et là, contraction sur contraction sur contraction, genre j'ai dû mettre 15 minutes à aller dans la salle d'accouchement alors que j'avais juste un couloir à traverser et les salles d'accouchement étaient au bout du couloir. Bref, j'arrive dans une des salles d'accouchement, donc là, elle commence à m'examiner et elle me dit ah oui, effectivement, vous ne faites pas semblant, vous êtes dilatée à 5. Et là je me dis quoi, comment ça? Il y a une heure qui s'est passée, il était minuit 50 quand elle me dit ça. Je suis comment ça, je suis dilatée à 5 en une heure. Voilà, j'ai été dilatée à la moitié en fait. Du coup elle me dit bah écoutez, vous pouvez appeler votre chéri puisque bébé arrive sûrement ces nuits si ça avance aussi vite que c'est avancé là, ou alors bah pour demain, sûr il est là votre bébé. Votre travail a bien commencé. Est-ce que vous voulez la péridurale? Bien évidemment j'ai dit oui parce que je commençais à avoir de plus en plus de contractions. Donc voilà, donc j'appelle mon chéri, bien évidemment il est arrivé très très vite. En fait voilà, on a eu besoin de me poser la péridurale, d'ailleurs ça a été un peu compliqué puisque j'ai des vertèbres qui sont un peu écrasées, j'en ai deux qui sont écrasées et du coup c'est un peu compliqué pour me poser la péridurale, mais franchement elle était super sympa la dame qui me l'a posée. Et puis même on a bien rigolé, tout ça, enfin bref c'était plutôt cool, je peux pas dire que j'ai eu mal, franchement la péridurale ça fait pas mal. Là, limite, là où j'ai eu le plus mal, c'est quand on fait une première piqûre pour anesthésier le dos. Limite, j'ai plus senti cette piqûre-là que quand on m'a posé la péridurale. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que je ne sentais plus vraiment les contractions. Je sentais quand ça arrivait, mais je pouvais pas dire que j'avais mal. Enfin voilà, mon chéri est arrivé juste quand on a fini de me poser la péridurale. Donc voilà, tout s'est bien passé. Bref. Donc une heure après la dilatation à 5, j'ai une sage-femme qui est venue, toujours la même, me voir pour m'examiner et là j'étais à 8. Donc en une heure j'ai été dilatée de 3 cm de plus. Donc vraiment ça s'est fait super vite. Une heure après elle est revenue, par contre j'étais encore à 8. Donc du coup elle m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'elle me perce vraiment la poche des os, puisqu'en fait elle était juste fissurée 2 jours avant. Mais elle n'était pas entièrement percée, donc elle m'a dit comme ça va avancer encore plus vite de votre travail. Donc bah oui allons-y hein. Donc voilà, et là bon,
je commençais à sentir vraiment des contractions, donc je lui demandais si elle pouvait m'augmenter les doses de péridurale, parce que c'est elle en fait qui m'a augmenté les doses, c'était pas à nous. Et je commençais à pas me sentir bien, mais vraiment pas bien du tout. J'avais la tête qui tournait, j'avais chaud, j'étais pas bien quoi. Et bref, elle revient m'examiner, j'étais dilatée à 10, donc dilatation complète. Et elle me dit, bon bah maintenant on attend que bébé descende dans le bassin. Et toutes l'heure, en fait, j'ai attendu 1h30, 2 heures. Et en fait, pendant ces moments-là, j'étais pas bien. Et j'ai vomi. Dès qu'on me mettait une dose de péridurale, je vomissais. Donc, c'était compliqué. En fait, je commençais à plus sentir la péridurale parce que bah, dès qu'on me mettait une dose, je vomissais. Donc, je sentais toutes les contractions en fait. Après, je pense que j'avais quand même, j'avais quand même la péridurale, même si je vomissais, voilà, ça m'aidait quand même beaucoup. Après, je pense que j'aurais pu avoir mieux, mais voilà, je pense qu'il y a certaines femmes, quand elles ont la péridurale, elles sentent beaucoup moins que ce que j'ai senti, mais elle a quand même un peu fonctionné. Voilà. Je peux pas dire que j'ai pas eu la péridurale, je peux pas dire que j'ai accouché sans péridurale parce que je l'avais, même si je vomissais, voilà, je l'avais. Et vient le moment de la poussée. J'avais qu'une envie, c'était de leur dire mais s'il vous plaît, remettez-moi une dose de péridurale avant la poussée, mais non, bébé était déjà engagé et surtout que bon bah ils te font un peu essayer avant de commencer l'allemand et là elle me dit bah non faut vraiment que là vous le sortez. Ouais, une poussée là déjà rien qu'à laisser voilà. Elle me dit non là faut vraiment que vous le sortez, il est bien là, il est bien descendu. Vous avez tout à donner donc voilà et la poussée s'est faite en 13 minutes. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'ustensiles, il n'y a pas eu de ventouse, de forceps, tout ça, j'ai rien eu du tout. Ensuite, j'ai pas eu d'épisiotomie, donc vraiment gros coup de chance quoi. Par contre, le seul truc que j'ai eu à la fin, c'est 2 points de suture, voilà. Donc, un accouchement de rêve quoi. Voilà. Le temps du travail jusqu'à l'accouchement a mis 5h30, donc du temps où je suis rentrée dans la salle d'accouchement et du temps où j'ai accouché, j'ai mis 5h30. Donc pour une première grossesse, ça s'est fait super vite. Voilà, franchement tout était parfait, mon chéri était trop mignon, tout était parfait. Voilà, donc on m'a mis bébé sur moi, après on a fait du poids pendant 2 heures et ensuite papa a pu donner le premier biberon à bébé et c'était trop beau, c'était trop magnifique. Je me souviendrai toute ma vie des yeux de mon copain sur le bébé quand il arrive, c'était trop mignon, c'était... Je crois que je vais pleurer là, bref. On est rentré en chambre une fois qu'il ait donné le biberon, que l'auxiliaire tout ça est passé pour faire tous les premiers examens. On est rentré en chambre et là c'est un peu voilà, vous êtes en chambre, le bébé pleure, c'est à vous de vous débrouiller. Enfin on vous montre quand même où sont les biberons, tout ça. Si vous avez besoin de chauffer, il y a le chauffe-biberon. Voilà, on vous remonte comment changer la couche. Et après, voilà, on vous laisse la journée avec votre bébé. Toute la journée comme ça. Il n'y a pas vraiment grand monde qui passe, surtout que nous. Pendant le Covid, il n'y a absolument personne qui peut venir. J'ai une chance, c'est une super chance que papa a pu rester tout le long du séjour. Il rentrait juste le soir pour dormir à la maison quoi, et s'occuper de notre chat. Donc il y a juste le soir où j'étais toute seule avec bébé. En fait, je crois que je suis restée juste 2 ou 3 nuits toute seule avec lui. C'est ça, j'ai passé 2 nuits toute seule avec lui et en fait la troisième nuit. Ce qui se passe, c'est que mon fils régurgitait beaucoup le lait, mais vu que donc il perdait les 2 premiers jours, il a perdu du poids. Mais ensuite, il a commencé à reprendre du poids, donc il s'inquiétait pas plus que ça du fait qu'il régurgitait beaucoup. Des fois, il vomissait carrément, il gardait absolument rien. Et on voyait que ça lui faisait mal parce que c'était pas des pleurs, genre juste des pleurs de j'ai faim, c'était des pleurs de. Il hurlait de mal en fait. Et du coup, il y a un soir où j'ai craqué, littéralement. C'était la troisième nuit où je devais être toute seule. Je voyais mon bébé, il faisait que pleurer, devenu tout rouge, il était pas bien. Et du coup, je décide d'appeler l'auxiliaire, quoi, parce qu'on me dit quand il y a des soucis, il faut les appeler, elles sont là pour ça aussi. Et là, je tombe sur mon auxiliaire. Elles étaient toutes adorables de base. Et là, l'auxiliaire, elle vient me voir. Elle me caresse l'épaule. Elle me dit ne vous inquiétez pas, madame, ça va aller. C'est rien. Bon courage à vous. Passez une bonne nuit. Et elle se barre. Pardon, je suis en pleurs parce que je vois mon bébé pleurer, hurler, ne pas être bien. Il n'arrive pas à manger. Et vous me dites bon courage, passez une bonne nuit.
Comment ça, bon courage, passe une bonne nuit. Enfin non, aidez-moi, enfin je sais pas, faut trouver une solution. Est-ce qu'on change de, est-ce qu'on essayerait par un nouveau lait ou je sais pas, enfin voilà. Du coup, cette nuit-là, j'appelle mon copain, j'étais en pleurs, il était 2 h du matin, j'étais en pleurs, mais j'arrive pas à parler, à lui expliquer ce qu'il y avait. Et du coup, il me dit, bah écoute, j'arrive. Je passe par les urgences, j'arrive, tant pis s'ils me laissent pas rentrer, ils vont me laisser rentrer, j'arrive. Du coup, il est arrivé 20 minutes après et il a pris notre fils en fait, parce que je l'avais sur moi et tout ça, mais la fatigue et tout, j'en pouvais plus, j'étais en pleurs, j'arrivais pas à me calmer. Donc il prend notre fils, voilà, il arrive à peu près à le calmer, à lui redonner à manger, tout ça. Et on décide de rappeler l'auxiliaire, enfin de rebiper. Et en fait, c'est pas l'auxiliaire qui est venu, c'est l'infirmière. D'habitude, de base, les infirmières sont là pour nous, les mamans, pas pour les bébés. Et cette infirmière, c'était un amour, on lui explique un peu la situation. Et elle nous a fait comprendre que l'auxiliaire qui est en binôme avec elle n'était pas forcément très sympathique. Et que du coup, voilà, l'infirmière, elle a été un amour. Voilà, elle nous a conseillé de prendre un autre lait. Donc du coup, on a changé de lait, on a fait chauffer le lait. Enfin, voilà, bon, on a vu que ça allait un peu mieux, que bébé pleurait moins, tout ça. Enfin, on a trouvé quand même des solutions. C'est grave quand même, je trouve, de travailler dans ce milieu-là et de ne pas être vraiment gentil avec les personnes. Enfin, en fait, son métier, c'est être là auprès des mamans, auprès des bébés, de les soutenir, de les rassurer. Et cette dame-là, elle n'a pas su le faire en fait. Donc je vois pas pourquoi elle travaille encore là, enfin je sais pas pourquoi, ou alors elle n'était pas d'humeur, elle était pas, je sais pas, elle avait mal dormi la journée, je sais pas, mais je comprends pas ces personnes-là qui font ce métier et qui le font mal, entre guillemets, voilà. Bref, sinon c'est vraiment le petit bémol de mon séjour à la maternité, c'est vraiment la seule chose, la seule nuit que j'ai détestée et vraiment la seule chose qui était compliquée. Bon après voilà, mon bébé a eu du mal à manger, prendre le lait, tout ça, c'était compliqué, mais voilà, on est resté un jour de plus à la maternité. On est sorti le vendredi. Donc voilà, donc j'ai accouché le lundi, on est sorti le vendredi, mais il faut savoir que depuis le samedi soir, moi j'étais là-bas déjà. Donc j'en pouvais plus, vraiment, j'avais qu'une hâte de rentrer à la maison, mais en même temps j'angoissais de rentrer à la maison. Et en fait, quand on est rentré à la maison, on a passé une super nuit, vraiment. Bébé était super calme, vraiment j'étais choquée. Il pleurait pas, il dormait. Bon, il avait encore un peu de mal à boire ses biberons, mais le voir apaisé, en fait, c'était que du bonheur, en fait. Mais comme on disait avec mon copain, en fait, bah, le fait qu'il y ait du monde qui venait entre les infirmiers, les sages-femmes, tout ça, les auxiliaires, et puis surtout que les chambres, ben, elles sont côte à côte. Forcément, on entend tous les bébés des autres pleurer, tout ça, donc ça fait pleurer notre bébé, et ainsi de suite. Et je pense que ouais, le fait de rentrer à la maison, que ce soit calme, tout ça, bah ouais, il est apaisé. Donc c'était plutôt cool et depuis tout va super bien. Il a encore des petits soucis de lait. Donc voilà, maintenant il a 1 mois et demi, tout va super bien, il grandit super bien, il prend du poids. Que dire de plus? Bah écoutez, j'essaie de faire mon accouchement assez bref pour pas que la vidéo dure une demi-heure non plus parce que je sais que c'est pas forcément, enfin vu que c'est une vidéo que blabla, voilà, c'est pas forcément super cool que ça dure une demi-heure. En tout cas, j'espère que mon récit d'accouchement a pu vous rassurer. Voilà, après chaque grossesse, chaque accouchement est différent. Et voilà, c'est que du bonheur. Et je souhaite plein de courage à ceux qui vont bientôt accoucher, celles qui sont enceintes, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.